Alors, le résultat de l'apprentissage aujourd'hui était de utiliser les identités trigonométriques afin de résoudre des problèmes trigonométriques où est-ce qu'on a besoin que mettons, le membre gauche soit égal au membre droit. Donc, dans l'exemple ici en premier que nous voyons, nous avons, pardon, je vais me rendre là même à la bonne place. Là. Bon, OK. Donc, nous avons ici sin theta, cos theta, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas ici, je vous indique qu'on sait que sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Donc, je sais que sin θ est égal à y sur r, et cos θ, c'est adjacent sur l'hypoténuse, donc cos θ, c'est x sur r. Puis, tan θ, c'est un qu'on ne connaît pas exactement à 100%, mais on sait que c'est opposé sur adjacent, donc on sait que c'est y sur x. Alors, si je veux faire, mettons juste, on va faire la preuve de sin θ, cos θ, qu'est-ce que ça c'est égal à? Ça, c'est égal à y sur r, et tout ça sur x sur r. Okay? Ça, c'est la même chose que faire la multiplication du contraire. Donc, r sur x, les r s'annulent, il me reste y sur x. Et regardez comment est-ce que ça, c'est la même chose ici. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'identité du quotient. Donc, l'identité du quotient est utilisée dans ce cas ici pour déterminer, pour vous démontrer que tan de θ sera toujours égal à sin de θ divisé par cos de θ. Deuxième démonstration. Maintenant, regardons à sin au carré θ plus cos au carré θ. OK? Donc, on a dit qu'on sait que ça, c'est comme dire y au carré sur r au carré plus x au carré sur r au carré. On veut vérifier qu'est-ce que ça c'est égal, mais quand est-ce que ça c'est égal à 1? OK? Parce qu'on parle d'un cercle unitaire. On sait que les rayons sont toujours 1, ce qui veut dire que y au carré plus x au carré va toujours être égal à 1 dans un cercle unitaire. Et d'ailleurs, c'est l'équation de notre cercle en général, ce qui confirme que sin au carré plus cos au carré θ ou x sera toujours égal à 1. Ce qui est important avec cette identité de Pythagore-là, c'est que ici, je peux isoler mon sin ou mon cos et puis déterminer c'est quoi leur valeur. Donc, j'ai qu'est-ce qui est cos carré x, qu'est-ce qui est sin carré x, qu'est-ce qui est un triangle complètement botché. Mais vous voyez ici que sin carré va être 1 moins cos carré x. Les gens qui se demandent pourquoi, ben si je veux savoir c'est quoi juste sin carré x, je peux faire moins cos carré x des deux côtés. Ça va me donner que sin carré x est égal à 1 moins cos carré x. OK, donc voici d'autres preuves que je vous démontre. OK, donc sin θ, c'est 1 sur cosec, cosec, c'est 1 sur sin. La majorité de ces identités ici, je vais les mettre sur les évaluations, mais ces deux-là ne seront pas sur les évaluations. Je sous-entends, ça fait des années qu'on les voit, donc je sous-entends que vous les connaissez. Regardons à quelques identités pour commencer. Je vais en faire environ 4 avec vous. La première, cos x tan x sur sin x égale à 1. Donc, tu veux démontrer quand ce que ça va être égal à ça. OK? Premièrement, j'ai cos x et j'ai sin x. Je ne vais pas nécessairement les changer pour l'instant parce que je connais une identité ici. Je sais que tan x, c'est, pardon, ici, sin sur cos. Donc, je vais développer ceci. Là, il y a des gens qui vont dire, ben comment, c'est tellement aléatoire. Non, ça ne l'est pas. Je travaille avec des cos et des sin. Okay, dans ce cas ici, je travaille avec cos et sin. Tangente, c'est celui qui ne fit pas dans le modèle en ce moment. Donc, je veux savoir, est-ce que tangente peut être transformé en cos ou sin? Absolument. Donc, je vais le transformer en cos et en sin. Donc, ça va être la même chose que dire cos x fois sin x sur cos x. Tout ça divisé par sin x. Marquez qu'on a une multiplication croisée, donc les cos peuvent s'annuler. Ceci veut dire que j'ai sin x sur sin x. Les sin s'annulent, il me reste donc 1. Ceci c'est égal au membre droit. Okay, vous voyez comment est-ce que ça s'annule éventuellement, ça va terminer comme je le veux. OK, démontrer que cos de x est égal à 1 sur cos de x moins sin x tan x. Encore une fois, je deal avec des sin et des cos. Et le tan, c'est celui qui ne fit pas. OK? C'est celui qui doit un peu conformer et puis être comme les autres. Prenez pas une leçon des mathématiques pour avoir une leçon de la vie, mais bon. Je vais le transformer encore une fois en sin x sur cos x. Donc ici, j'ai cos x est égal à 1 sur cos x moins sin x
fois sin x sur cos x. OK, là, j'ai une multiplication. Je n'ai pas besoin de faire un dénominateur commun. Donc, je peux multiplier les tops. Lui, il est techniquement sur 1, mais alors je vais multiplier le bas. Ce qui implique que j'ai cos x qui va être égal à 1 sur cos x moins sin au carré x sur cos x. OK. Ils ont un dénominateur commun, donc je peux tous les mettre sur la même ligne. Cos x, je veux savoir quand est-ce que ça c'est égal à 1 moins sin au carré x divisé par cos x. OK, regardons. 1 moins sin au carré x, est-ce que j'ai une identité ici qui me démontre ceci? Oui, regarde. Cos carré x, c'est 1 moins sin au carré x, donc je peux utiliser cette identité-là pour simplifier. Donc, ça veut dire que c'est égal à cos au carré x sur cos x. J'ai cos au carré sur cos, donc je peux annuler un des cos. Il me reste donc juste cos x qui est égal à mon membre gauche. Pardon. Regardons maintenant au prochain exemple. J'ai coséquente x plus cotangente x fois 1 moins coséquente x. Il y a des gens qui vont le développer tout de suite. Tu peux faire ta multiplication de binôme. Éventuellement, tu vas devoir faire une multiplication de binôme. Pour l'instant, ce n'est pas complètement nécessaire. Alors, commençons par identifier. J'ai des cotangentes, j'ai des coséquentes, mais j'ai cos et sin qui sont à la base des choses que je sais comment travailler avec très bien. Donc, dans ce cas ici, je vais transformer mon coséquente à 1 sur sin. Ça, c'est dans vos notes. Donc, ça va être 1 sur sin x plus... Cotangente, c'est 1 sur tan. OK? Je vais le mettre ici. Ça, c'est la même chose que dire 1 sur sin x sur cos x. C'est la même chose que dire cos x sur 1. OK? Donc, je peux faire le swap ici. OK? Je peux faire un flip. C'est comme dire 1 sur sin x fois cos x sur 1. Ce qui est la même chose que dire cos x sur sin x. Mais je ne veux pas vous casser la tête de ça. Cotangente x, c'est cos x sur sin x. OK? Alors, je vais tout effacer ceci. OK. 1 moins coséquente x, je n'ai pas vraiment rien à changer, donc je le laisse demeurer comme cela. Tout ça, ça doit être égal à sin x. OK. Eux, ils ont un dénominateur commun. Donc, je peux dire ici 1 plus cosinus x sur sin x fois 1 moins cosinus x doit être égal à sin x. OK. Maintenant, ce que je peux faire avec ceci, c'est que je peux faire la multiplication par, comme si ce serait un binôme. OK, donc je peux faire 1 à la fois avec les flèches. Donc, je vais avoir 1 sur sin x. Bien, tout va être sur sin x de toute façon. Mais bon, je vais le mettre comme ça. 1 sur sin x moins cos x sur sin x plus cos x sur sin x. Tout ça moins cos au carré x sur sin x. OK, je vois que ces deux ici s'annulent. Et il me reste 1 moins cos au carré x sur sin x. Et regardons ça, ça c'est une identité. Ça c'est la même chose que sin au carré x. Donc j'ai sin au carré x sur sin x. Un des sin peut disparaître, ce qui est égal à sin x, ce qui est égal à mon membre droit. Le dernier exemple, cotangente x moins 1 sur cotangente x plus 1 doit être égal à 1 moins tangente x divisé par 1 plus tangente x. OK, ici, tu as des tan de l'autre côté. OK, donc mon indice pour vous ici, essayez pas de transformer ça en des cos et des sin. Je sais que cotangente, c'est 1 sur tangente. Donc, je vais travailler avec des tangentes, voir si ça peut fonctionner. Tu peux transformer ça en cos et en sin, mais ça risque de te mélanger plus que rien d'autre. Travaille avec ce que tu as. J'ai des tangentes, donc je vais travailler avec des tangentes seulement. Donc, dans ce cas ici, cotangente, c'est 1 sur tan x moins 1 sur 1 sur tan x plus 1 doit être égal à 1 moins tan x sur 1 plus tan x. OK. Il y a des gens qui vont arriver ici et vont dire « je ne sais plus quoi faire ». Mais regardez, n'importe quand vous avez une fraction soustrait ou additionnée par un entier, tu dois faire un dénominateur commun. Oublie le reste, là.
fais ton dénominateur commun. Lui est techniquement sur 1, sauf fois tan x, fois tan x. Même chose ici, sur 1, donc fois tan x, fois tan x. Suite à ça, ça va me donner 1 moins tan x, parce que lui ici vient de devenir tan x, divisé par, ils ont maintenant un dénominateur commun, tan x. Tout ça divisé par 1 plus tan x, divisé par tan x. Et le 1 ici, dénominateur commun. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? J'ai une division d'une fraction, je peux faire la multiplication du contraire. Donc, c'est comme dire 1 moins tan x sur tan x fois tan x divisé par 1 plus tan x. Les tan x s'annulent, il me reste donc 1 moins tan x sur 1 plus tan x qui devrait être égal à mon membre droit aussi. Ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmond.